Alain, propos d'un Normand. Instabilité du jugement. L'instabilité du jugement humain est mal connue et bien importante à connaître. Et, ce qu'il y a de plus étonnant à dire là-dessus, c'est que l'instrument le plus précis est aussi celui qui se dérègle le plus aisément. Comme ces appareils qui vous font passer 10 dépêches sur le même fil. Mais, pour les conduire, il faut un artiste de la chose. Aussi voit-on que, dans les sciences, nul ne se croit trop lui-même, et chacun s'emploie à inventer des méthodes de contrôle contre son propre jugement, qui se trouve alors perpétuellement interrogé, pressé, soupçonné. Mais tirez cet astronome hors de son métier. Il accusera sa bonne, il jugera sa femme ou son fils. Il prendra parti selon son journal, sans contrôle, et même avec une complaisance effrayante pour la première idée qui lui vient. Comme si son esprit, toujours sujet à l'erreur quand il faut mesurer un angle, était soudainement infaillible quand il s'agit de mesurer un homme. Par deux causes, parce qu'il se fie trop à lui-même et parce que la passion l'éclaire de sa mauvaise lumière. C'est une grande faiblesse déjà d'être sûr de soi et de se donner comme argument dès qu'on juge un homme, je le connais si bien. Ce qui fait qu'à première vue, on juge souvent mieux, d'après le ton, la physionomie et l'attitude, c'est sans doute que, par la nouveauté même, on se trouve défiant et comme en embuscade, avec un récepteur vierge d'impression. Mais, s'il s'agit de quelqu'un que l'on voit tous les jours, il y a quelque chose d'impénétrable dans ce visage familier. Et ce n'est que la foule des jugements sans précaution, qui se met entre lui et vous. Ce sont vos propres erreurs, souvent, que vous lisez. Nous avons toujours trop de mémoire. Trop d'impressions revivent à la fois. En ce sens, la première impression vaut mieux. Mais ce qu'on appelle la première impression, c'est souvent une somme de préjugés. C'est pourquoi on connaît très mal les siens, et, sur soi-même, il vaut mieux ne pas juger du tout, si on peut. Les fous sont remarquables par un jugement assuré sur eux-mêmes. Les passions sont d'une naïveté étonnante. Chacun a des ennemis, mais tout ce qu'ils supposent d'eux est faux. Cela est sans exception. La suite qu'ils montrent dans leurs entreprises, c'est vous qui l'imaginez. C'est vous qui pensez pour eux. Comme celui qui a l'oreille collée au résonateur n'entend jamais qu'un seul son. Ainsi, vous, dans les discours de votre ennemi, vous ne reconnaissez que ce qui s'accorde avec ce que vous attendez de lui. Les maniaques de la persécution, si habiles à inventer des drames sur de faibles indices, ne sont que l'image grossie de l'homme passionné. Et plus un homme est intelligent, mieux il se trompe lui-même. Comme Molière sur sa femme, sans doute. De là vient, par exemple, qu'un bon physicien, s'il est ému, jugera du spiritisme comme un enfant. Nul n'a de titre à être cru, et surtout s'il est éloquent. 27 février 1914.